la pression monte sur le Rwanda. Ils font une réunion, Kagame demande à ses lieutenants, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a ceux-là qui ont dit, nous avons été piégés. Il y a ceux-là qui ont dit, il faut rapidement remettre cette histoire ici dans les mains des Congolais. Et les mains des Congolais, c'est Kabila. Mais Kabila n'est pas accepté. Vous allez remettre chez Kabila. Il n'a ni l'armée, il n'a ni des troupes, il n'a personne. Il va faire quoi? L'armée congolaise, c'est la Kabila, Balia et Moubesu. Ceux qui Hippolyte, c'est la Balia et Moubesu. Entre-temps, le Congo est en train de mettre les armes, de s'apprêter. Hey, Bandeko, les Belges sont bons. Et ils sont très bons. Maintenant là, hey, ils s'apprêtent, ils sont là en train de regarder, d'observer. Maintenant, vous allez vous retirer ou vous allez rester? À vous de décider. Vous êtes libre. Si vous pouvez seulement vous abonner chez nous, partager et faites que ceci atteigne beaucoup de gens. Sur cette terre, sachez qu'il y a des décideurs. Les États-Unis ont décidé que Kagame quitte le Congo. C'est fini. Nous nous disons, c'est normal. Il nous a envahis. Il est envahisseur. La France est derrière le Rwanda et ils font ça. Si les États-Unis trouvent que notre cause est juste et qu'ils leur demandent de partir, où est le mal? Notre sujet, c'est que Kagame fait une réunion de désespoir avec ses lieutenants. Donc, nous avons appris que hier, c'était une forte tension à Kigali, pratiquement toute la nuit. Ils étaient dans des réunions à tout moment. Il s'est pourri que Kabila était même aussi faisait partie de la réunion, mais je n'ai pas eu de précision si Kabila était là-bas physiquement ou bien par téléphone ou quoi. Mais il nous a été informé qu'il y a eu quand même une forte pression. Kagame parle pour voir comment ils peuvent réajuster leur stratégie, voilà. Et quand les Rwandais est en train de réfléchir maintenant, dans une réunion de désespoir, James Kabari est déjà sanction. Les Américains, c'est là où vous le comprendrez. Ils n'ont pas le temps à perdre. Bango va constater jusqu'à ce que le Rwanda va répondre. S'il ne répond pas, on cogne, on tape sur la main. On tape sur la main. Hey, yo, c'est comme un papa dans une maison. Quand tu dis à ton fils qu'il est temps d'aller à l'école, l'enfant fait d'un lit. Bon, tu comprends un peu, tu lui donnes 2 minutes. Mais en donnant 2 minutes, tu regardes la montre, non? L'école commence à 8 heures. Il est peut-être 7 heures. Juste, tu tapotes, l'enfant dit, il tourne. 7h02, l'enfant ne bouge pas bien. Allez, tu viens. Hey, le temps d'aller à l'école, va te laver. 7h08. Je te pose la question, toi, papa. Quand il est 7h15, pour ceux-là qui ont les enfants, quand il est 7h15, il reste 45 minutes. Tu sais que tu dois conduire pendant 30 minutes pour arriver à l'école de l'enfant. Il n'a que 15 minutes pour s'apprêter. Quand tu viens, tu vas lui dire, hey, réveille-toi. Quand tu arrives, hein, tu deviens un peu agressif. Pour nous, les Congo, et c'est mon engagement parce que ce sont les Américains qui commencent à prendre même de l'avant. C'est juste une injustice. Ce sont les mêmes Américains qui étaient avec les Rwandais, qui les soutenaient, qui parlaient des suicides et qu'on sort. Mais quand ils voient aussi qu'il y a des morts au Congo et qu'ils disent que non, nous devons être du bon côté de l'histoire. Nous voulons que les gens ne meurent pas. Pourquoi moi je dois refuser? Vous aimez seulement qu'on insulte les Américains, qu'on dise qu'ils ne font pas du bien, ils sont mauvais dans le monde. Mais quand ils commencent à faire du bien, oh non, il ne faut pas trop parler des Américains, il faut qu'on se débrouille nous-mêmes. Vous vous êtes débrouillé 30 ans, Bogoga? Oh non, moi je souhaiterais qu'au Congo, nous puissions nous battre pour nous libérer. Il ne faut pas être content que les Américains viennent nous aider. Je dis, mais toi tu es fou. Vous allez vous battre avec l'armée. Une armée infiltrée des Hippolyte Kanambe, avec Kagame. C'est de ça que tu veux te battre. Mais toi, tu es d'accord que les Congolais meurent. Si les Américains viennent dire que la guerre c'est fini, il n'y a plus de problème, que les Rwandais partent, s'ils refusent, on donne les armes, allez-y, défendez-vous. Toi, tu ne veux pas ça. C'est la France qui entête le Rwanda. Au Rwanda, je vous dis que c'était chaud. Kagame, rapidement, il a réuni les gens dans son désespoir pour dire que vous avez suivi. MNBC est venu après nous. Vous avez vu tout ce qu'on a dit comme secret et informations qu'ils détiennent de nous. Pas même 24 heures. Les États-Unis, les officiels, demandent que nous devons enlever les équipements, notre armée et nos troupes au Congo. Quelle est la stratégie qu'il faut faire de plus? Kabila pique des crises. Ceux qui Hippolyte Kanambe pique des crises de tension, des crises d'insomnie. Le gars ne dort pas. Quand il y a un problème qui est soulevé, il faut discuter, il faut découvrir, il faut voir. Il ne faut pas rejeter d'emblée et aller dans les X comme vous partez là-bas. Eh non, vous savez, Kabila, il est l'enfant des musées. Quel enfant des musées? L'enfant des musées, on ne connaît même pas ses communes. D'ailleurs, il faut arrêter tous ceux-là qui s'appellent cousins de Kabila, tantines de Kabila, tout ça. Il faut tous les arrêter. Il faut vérifier. Il faut prendre leur DNA. Qu'on sache vraiment s'ils sont ses frères. Il a peur de quoi? Michi qui vient de dire, il a peur de quoi? Lui il est là, non? Il dit aux gens que c'est faux. Au moins, moi je suis l'enfant de Kabila. Allez, faisons les DNA. Pourquoi ils refusent? Et puis bon, c'est caté. Comment toi, un jeune garçon qui grandit, qui vieillit, qui entre un boy, là tu vieilli, un garçon qui grandit dans un quartier, tu n'as aucune copine. Mais c'est pas vrai. Les garçons au Congo,
De 1970, combien? 71? Mais c'est pas vrai. C'est des copines ici, c'est là-bas, il faut peut-être faire un premier bisou à une fille. C'est la délasse, la découverte. Toi, rien. Attends mon ninga. Attends copine à Pamba Pamba Lukuta na quartier. Na quartier, tu as beaucoup de quartier n'unité. Na villa. Bon, au Kenya. Ou bien, en Tanzanie. En Tanzanie, on ne connaît ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs. Il n'y a que ta tante s'engage. C'est celui que nous avons vu. Que tu nous as dit que non, Azan de Gonayo. Je vois les gens dire dans les médias que quand vous avez un bouillant, un kabanga, lui, Azak Kabange, qu'est-ce que c'est ça, Jeannette? Même l'appellation. Tu ne peux pas voir les jumeaux, garçons et filles. On donne à la fille le nom de Jeannette et le garçon donne le nom de Joseph. Vous avez vu ça où? En réalité, quand vous avez des jumeaux, quand l'un s'appelle Joseph, la fille s'appelle Joséphine. Quand une qui est sortie s'appelle Jeannette, le garçon s'appelle Jean. C'est comme ça. Quand il y a Bango, Ndeba Betty Jeannette, Betty Joseph. Est-ce que ma ça qui combo à Joseph, c'est parce que au Congo, tous les présidents sont appelés les Joseph. Joseph Désiré Mobutu, Joseph Kasavubu, Joseph Kabila. Il faut faire ça. Il faut bâtir Joseph Wana pour Batubala la Malam. C'est comme ça, non? J'ai 3 cerveaux et demi, je ne suis pas à votre niveau. Hein? On comprend vos jeux. On comprend ce que vous avez fait. Toi, tu as combo à Joseph, ça va parler un peu beaucoup mieux. Je vais vous dire une chose. Sur la terre où nous habitons ici, il y a ce qu'on appelle les décideurs. Oui. Kagame n'est pas décideur. Hippolyte Kanambe n'est pas décideur. Il y a les décideurs sur cette terre. Ce sont ces grandes puissances-là. S'ils vous disent, tu enlèves Keba, sortez toutes tes histoires. Papa, tu refuses, on te fait la peau. Et tu ne feras rien. Et le monde va continuer. Nous avons crié, parlé pour Kadhafi, il est parti. Hein. On a crié, on a parlé pour Saddam, il est parti. On a crié, on a parlé pour Mobutu, il est parti. Vous jouez. Hein? Et puis j'espère que Kagame n'est pas fou comme Saddam Hussein. Quand on lui dit tu retires, il ne peut que retirer. Parce qu'il n'a pas un mot sur la terre à décider. Et c'est ça la vie, c'est comme ça. Ce sont eux qui décident. Il y a des jeunes gens en train d'aller sortir des documents sur l'Ouganda qui est impliqué au Congo. Déjà, sur les TikTok, on en parle. Sur les X, en Amérique, nous parlons déjà de ça. Que comment l'Ouganda est impliqué en donnant les armes au M23. Vous pensez d'abord dire que non, nous sommes dans l'unité, nous voulons l'union. Quelle union? Quel dialogue? On n'a pas besoin de dialogue. Vous avez besoin de dialogue. Mais c'est hier ou aujourd'hui, qu'il y a des documents des Nations Unies qui montrent l'implication du Rwanda, l'implication directe, non, je me suis trompé, l'implication directe de l'Ouganda, pas du Rwanda, de l'Ouganda avec le M23. Quand je vous dis là, que les choses, ça c'est juste un alignement pour ceux-là qui comprennent l'alignement des astres. Je vous dis que tout est en train de s'aligner sur une ligne droite, ou bien sur une ligne de complémentarité. Voilà, c'est comme ça que je vais traduire ça pour vous. Peut-être vous pouvez comprendre. Et c'est pas possible qu'il y a déjà les documents des Nations Unies qui parlent de l'Ouganda qui est impliqué dans l'entraînement des M23. Donc, avant, c'est le Rwanda qui est touché par NBC. Maintenant, c'est les Nations Unies qui sortent un document qui démontre et qui parle comment l'Ouganda entraîne et donne les armes au M23. Avec des rapports à l'appui que l'Ouganda donne les armes. L'Ouganda entraîne les M23. Vous pensez que les autres vous pensez que ça est tout est préparé. Je dis bien tout est préparé. Pourquoi Kagame doit aller faire une réunion aujourd'hui? Ils n'ont pas pu dormir la nuit. Ils ont fait la réunion pourquoi? Même vous ne comprenez pas. Mais je vous dis une chose. Est-ce que vous savez que hier d'abord, et tous n'ont pas dormi? Et les attachés de presse, et les Hippolyte Kanambe, et les Nanga, et les Bertrand Bissimo, et les Willy Ngoma, et les Kagame, et les James Kabarebe, banalité, je vous dis, ils n'ont pas dormi. Ils vont dormir comment? Dis-moi. À moins qu'ils n'aient pas des cerveaux. Ils n'ont pas dormi. C'était un jeune homme qui travaille pour les Nations Unies, qui travaille, je ne sais pas où, qui est au département d'État, je ne sais pas qu'il est où. Allez, il va réfléchir, dire, bon, on a parlé du Rwanda. Est-ce que je peux vérifier un peu l'Ouganda? Allez, il sort tous les rapports sur l'Ouganda. Boyoka. So Uganda has a complicated relationship with Congo. They do help in deflecting the
which is an ISIS extremist group that's trying to take land in Congo. And they highlight that Uganda People's Defense Forces, or the UPDF, was found to help Congo, in this case, in operations such as Operation Shuja. Mais ils sont en train de travailler avec les M23. Ils donnent les armes, les roquettes. Le gars est en train de souligner ça dans les rapports. Oh non, l'Ouganda n'a jamais été impliqué, ne fait rien. Yangoana. Tout est là. Mundele Azande Konayote. Il écrit tout. Il documente tout. Vous qui êtes parti du côté de Hippolyte Kanambe, vous croyez, parce que vous aviez la haine peut-être de Tshisekedi pour Azamoulouba, que donc, ça c'est fini. Le plan est là, quand Tshisekedi est terminé, on a les militaires qu'on a formés, on va prendre Kisangani, on prend Nord, Sud Kivu, on prend les Katanga. Ah, vous étiez décideur. Dans notre question, quand tu planifiais là, tu savais qu'il y avait un autre décideur plus que toi. Ou bien tu décidais parce que tu te croyais, toi, tu es Kagame. Pourquoi tu as fait la réunion hier? Pourquoi tu es dans un désespoir? Pourquoi vous n'avez pas trouvé la solution dans votre réunion d'hier? Pourquoi vous ne savez pas comment avancer? Je vous l'ai dit. Si Kagame dit non à ne pas quitter, c'est James Kabarebe qui sera le premier à l'assassiner. Gardez mes paroles. Parce qu'ils arriveront à un niveau. Et Bandaka Bongo, vous causez. À un moment donné, la pression commence à monter chez tout le monde. Parce que les Américains, quand on vous dit de quitter là, vous ne quittez pas. Ce qu'on va voir prochainement, ça sera un tweet de Donald Trump. Bon, on a qu'un tweet. We're waiting for Rwanda to leave Congo. Bon, on a qu'un tweet. Et quand ça devient à ce niveau-là que Donald Trump commence à prendre lui-même le devant, ça devient très compliqué. C'est maintenant Hippolyte Kanambe et les gens qui l'ont rejoint. Vous irez où? Je pose une question.